C'est une réunion qui a duré près d'une heure et demie entre les ministres des Mines, du Budget et le directeur général de la CBG. Pendant la rencontre, le patron de cette compagnie minière a profité de l'occasion pour expliquer aux membres du gouvernement l'importance du projet d'extension de la société. Pour commencer, on peut dire que c'est un privilège et une occasion rare de rencontrer Monsieur le ministre des Mines et Monsieur le ministre du Budget en même temps. Donc on a eu une séance de travail fructueuse où on leur a principalement expliqué le projet d'extension de CBG. Donc globalement, comme vous avez pu entendre dans l'introduction, c'est un projet d'investissement et d'extension des capacités de production de la CBG pour un montant de plus de 650 millions de dollars, ce qui n'est pas financé par des bailleurs, des organismes de financement internationaux, à savoir l'OPIC, la Société financière internationale qui relève de la Banque mondiale et puis une agence d'exportation allemande. Depuis son installation en 1963, la société minière de la CBG a fait des prouesses auprès des citoyens à la base. Il s'agit notamment de la réhabilitation et l'entretien d'infrastructures communautaires comme les écoles, les centres de santé, les adductions d'eau et les routes. On peut regarder ça sur deux volets. Premièrement, ce qui nous est demandé en tant comme taxe communautaire, que nous versons régulièrement, et second, de notre propre initiative, on a un budget de plus de 600 000 dollars que nous investissons pour les communautés chaque année. Les perspectives qu'on a évoquées, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux qualifier ce que nous faisons déjà, et ensemble comment on peut se donner la main sur le plan fiscal, sur le plan revenu communautaire, sur le plan développement communautaire. Parlant justement de cette problématique fiscale, le directeur national des impôts a salué les efforts de la CBG qui a payé pour février-mars 2017 un montant de 11 milliards de francs guinéens. Du point de vue fiscalité avec la CBG, ça se passe très bien. Aujourd'hui, la CBG reste l'une des sociétés minières qui a développé un partenariat gagnant-gagnant avec l'État, où l'État est actionnaire à 41%. J'ai dit tout à l'heure à la compagnie, c'est de continuer à travailler avec notre administration dans le cadre de la transparence budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, autour de ces compagnies minières, nous assistons très souvent à des tensions sociales. Et l'origine de ces tensions sociales est que les montants très souvent octroyés à ces localités n'arrivent pas dans les conditions normales. Chaque communauté a un plan de développement local. C'est une façon pour l'État d'accompagner ce plan de développement local dans le cadre du financement. Pour atteindre son objectif dans la transparence budgétaire et éviter des remous au sein des communautés, les autorités ont décidé de reverser les revenus de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe professionnelle unique selon la clé de répartition sur un compte unique orienté vers les populations à la base.